Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope pour le mois de juillet 2024 pour la sphère sentimentale, amour, les relations passionnelles, les échanges d'amour pour les 6 derniers signes les 6 derniers signes de la roue astrologique. Il y a une première vidéo pour les 6 premiers. Donc là, vous avez les balances, les scorpions, les sagittaires, capricornes, verseaux et poissons. Ce qui est important de faire, alors ce que j'ai suggéré lors de la première vidéo que j'ai mis en ligne hier, ce que vous pouvez faire qui est intéressant, c'est comme je ne traite plus de manière séparée la catégorie couple, triangulaire et célibataire, ce que vous pouvez faire, c'est que vous vous dites, ok, j'ai envie de traiter la catégorie couple ou triangulaire si vous êtes en triangulaire, et vous choisissez le signe correspondant à votre signe solaire, votre signe lunaire, ou votre signe Vénus ou votre ascendant. Comme ça, vous pouvez faire un combo des deux lectures. Si vous faites par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous êtes par exemple Capricorne, signe solaire, donc je vais prendre mon signe solaire, donc je vais regarder la vidéo Capricorne pour ma relation de couple, et je vais regarder mon ascendant Lion pour la version triangulaire dans laquelle je suis, tu vas regarder le signe correspondant à celui que tu as choisi. Est-ce que tu vois un petit peu l'idée? L'idée, c'est de faire un petit peu, quelque part, une personnalisation de cette lecture, d'accord? Donc, on va regarder tout de suite avec la carte centrale qu'on aura pour chacun des signes, le Dis-moi que tu m'aimes, vous le savez, c'est celui que j'utilise depuis longtemps, et on prendra le tarot. Donc, très important, tu vas en barre de description, tu as le minuteur, tu n'as plus qu'à cliquer. Et j'ai la fenêtre ouverte, il fait très chaud. Donc j'ai la fenêtre ouverte, j'ai un petit ventilateur, donc voilà, on est à la fraîche le matin, donc j'ouvre encore un peu les fenêtres. Bon, on y va, on attaque directement avec vous les balances, très important, faites preuve de discernement, c'est une lecture générale, ça ne va pas parler à tout le monde, donc tu prends uniquement les messages qui te parlent et essaye de faire ce petit quelque chose dont je t'ai parlé. Et puis si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail, guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com, et puis le site internet devrait arriver pour la rentrée. On y va, c'est parti, on attaque avec vous les balances. Allez, on se retrouve avec vous les balances. J'essaye un petit peu de changer ma caméra de position pour que vous puissiez avoir un visuel optimal. Ok, allez, on y va. Les balances, solaire ascendant, lune en balance, Vénus également, si toi tu as choisi de regarder ce qui se passe dans ta vie de couple ou alors dans ta vie en triangulaire ou ta vie célibataire pour le signe de la balance, que tu sois peut-être ascendant, Vénus ou solaire. On va regarder ce qui va ressortir. Carte centrale, les balances. Dis-moi que tu m'aimes. Et on prend cette énergie. Est-ce que c'est bien centré? C'est parfait. Je pense que vous verrez mieux comme ça les cartes. On va tout de suite piocher les 6 cartes. Donc 3 pour la première quinzaine du mois de juillet et 3 pour la deuxième quinzaine. Et on va regarder un petit peu ce qui va ressortir pour vous. Allez, on y va. Balance, solaire, ascendant, lune en balance. On va regarder pour le mois de juillet, et Vénus aussi. J'oublie souvent de dire le Vénus parce que je ne le mentionne pas lors des lectures. On a, oh là là, on en a 3 qui ressortent. Eh bien écoutez, je vais les prendre comme ça. On a les 3 premières et on va regarder les 3 pour la deuxième quinzaine. Alors, très important aussi, vous le savez, toutes les vidéos sont en ligne pour le mois de juillet, ainsi que les vidéos pour le deuxième semestre. Vous le savez, j'ai fait des vidéos pour le deuxième semestre, donc je traite de juillet à décembre et elles sont désormais toutes en ligne. Tu as également un minuteur dans ces vidéos, je te la mets en barre de description concernant ton signe, je mets les 6 signes sous cette vidéo. Donc tu as aussi le minuteur, mois par mois, tu veux cliquer, tu veux revenir sur le mois de juillet, tu peux y revenir à ta convenance. On y va? Alors attends, je te repositionne tout ça, je te recentre bien droit. Ok, on y va. Les balances, carte centrale, dis-moi que tu m'aimes, et nous avons magnifique. Fête, amis et famille. On est dans un épanouissement ici. Et quand on a envie de faire la fête, quand on a envie de se rassembler en amis, avec les amis, avec la famille, c'est qu'il y a quelque chose de très confortable qu'on vit dans sa relation de couple ou dans sa relation triangulaire ou de soi à soi, quelle que soit la situation que tu vis et pour lequel tu as choisi ce signe. On est dans une abondance, dans un réconfort. On est dans... Moi, quand on parle de fête, amis et famille, c'est parce que je me sens
en sécurité, je me sens épanouie, je me sens en phase avec la relation que je suis en train de vivre. On ouvre directement, on a quoi? La 4 de coupe. On avait la même pour les vierges, je crois. Je suis plus sûre, mais on avait l'ouverture avec la 4 de coupe qui est cette lassitude, cet ennui, quelque chose où on n'a pas forcément, c'est pas qu'on n'a pas envie, mais quelque part, c'est quelque part la vie qui nous dit, ok, tu sais quoi? Bah, prends ce temps-là. On a le droit de traverser ces parts, entre guillemets, ces parts sombres, quand on a une situation pas qui ne nous correspond pas, mais qu'on aurait envie de développer différentes choses. Ce moment-là peut être bénéfique. Vous le savez, derrière chacune des cartes mineures du tarot, ainsi que les cartes majeures d'ailleurs, les énergies qui peuvent être compliquées à traverser sont nécessaires. D'accord? Et l'essentiel, c'est de les accepter, de traverser et d'aller vers autre chose. Je ne sais pas pourquoi je me suis attardée à vous dire ça. Regardez, on a le roi de bâton. Donc, vous allez mettre une nouvelle impulsion à cette lassitude, cet ennui, l'idée d'être insatisfait quelque part. Parce que, très probablement, vous avez la carte en main pour faire les choses. Roi de bâton, on est dans une énergie de feu. Alors j'allais dire signe de feu, mais j'aime pas tellement faire le relationnel avec, c'est un roi de bâton, donc ça concerne les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est plutôt votre dynamique à vous de donner cette impulsion. Ok, c'est moi qui ai les cartes en main, j'ai la possibilité, j'ai ce pouvoir, j'ai ces objectifs. On parle de passion, on parle d'avoir envie de mettre des actions en place. Il tient qu'à toi de faire des choses parce que tu as la possibilité de le faire. Et on a quoi? Elles sont à l'envers, on a l'étoile. L'étoile, c'est... Je pense qu'il y a quelque chose pendant ce temps où tu vas te mettre un petit peu en mode off, pas dans le... J'allais dire dans le mode un petit peu je boude, je reste dans mon coin. Mais ça, dès lors où on est dans son coin, c'est qu'il y a probablement quelque chose sur quoi vous réfléchissez, les balances. Et là, il y a un objectif de vie que vous ne voulez pas lâcher. La carte de l'étoile, c'est le rêve à réaliser. C'est j'aimerais tellement que les choses soient dans l'abondance. Par rapport à une situation qui, on voit là, a besoin d'être réglée sur un petit détail que toi, tu vas mettre en place. D'accord? Roi de bâton. On a quoi? Yes! Je le savais que c'était positif tout ça. On a la carte du fou. La carte du fou, c'est quoi? C'est on gomme cette inquiétude et on bouge, on se lance, on parle d'être intrépide, on parle d'être spontané, on se surprend, on est vraiment dans, tu sais quoi, j'ai acheté des billets ou j'ai acheté, je ne sais pas, j'ai loué une bulle dans la forêt, ou tu vois, il y a l'idée de mettre un bon coup de peps dans ta relation parce que tu sens qu'il y a quelque chose de confortable. Peut-être l'idée de se réunir, de se rapprocher le temps des vacances, on est en mois de juillet, donc on va avoir envie peut-être de se rapprocher et de se sentir confortable. Peut-être l'idée de faire une surprise pour que justement ton homme ou ta femme puisse se retrouver avec ses parents, ses frères et sœurs. Il y a l'idée de vouloir peut-être surprendre son partenaire. Waouh, la reine de bâton, dit donc, et les balances, vous avez les deux polarités masculines et féminines. Comment te dire que vous savez exactement ce qu'il faut faire en fait. Derrière cette 4 de coupe, pour moi, c'est une énergie positive malgré ce que je vous expliquais que c'est quelque chose où on est un peu lassé. Et en fait, cette énergie, c'est justement celle-ci qui va vous donner cette nouvelle impulsion. Roi et reine de bâton sont deux figures d'autorité, de pouvoir, de diriger des choses parce qu'on a les compétences, la maturité, l'expérience et on a aussi l'assurance. On sait exactement ce qu'on doit faire pour donner un coup de peps à sa relation. Et on a quoi ici? Waouh, le cavalier couple, le romantisme, l'amour, le bonheur. On parle d'être fleur bleue, de préparer. C'est magnifique, les balances. Je ne sais pas si vous êtes accompagné, si vous regardez cette lecture des balances pour votre relation triangulaire célibataire ou en couple, mais je pense que votre partenaire va être ravi parce qu'on est dans une énergie avec le cavalier coupe de fleurs bleues, de mettre un petit peu des pétales de rose, je ne sais pas, sur le lit avant qu'elle ouvre la porte de je ne sais où. Il y a ce côté très romantique, tu vois, c'est très réconfortant votre lecture. C'est très réconfortant et avec cette carte de l'étoile, je pense que tu sais au fond de toi que tu as les cartes en main. N'oubliez pas, roi et reine de bâton. C'est pas rien en termes de capacité à faire, d'engager, de créer de la nouveauté dans ta relation.
Canon les balances. Vous mettrez-moi mettrez-moi en commentaire. Vous mettrez en commentaire les balances. Ce que vous ressentez par rapport à cette lecture. Ben, on en a une qui vient de tomber. Ben, je vais la garder. On va regarder ton petit message ici avec la tattoo-thérapie. Et on te parle de légèreté. Canonissime. Côté santé et énergie, tout va très nettement et rapidement s'améliorer. Prends soin de ta récupération vitale. Si tu ne le fais pas encore, apprends à respirer, va vers des pratiques reconnues comme le yoga ou la sophrologie par exemple, qui sont super pour te sentir plus légère. Il y a l'idée de breaker, hein. Il n'y a pas de 6 d'épée ou de 4 d'épée qui sont ressortis, mais il y a l'idée de prendre du temps pour soi, de décrocher, de vivre les énergies positives pleinement et en légèreté. On adore ici les balances. Je vous fais des gros bisous, tu likes, partage, abonne-toi. Si tu veux une consultation privée, tu as mon adresse mail en boîte de description, en barre de description. Site internet très bientôt prêt. Je vous fais des bisous les balances et on passe tout de suite aux scorpions. Allez, on se retrouve avec vous les scorpions. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et vous avez les vidéos de disponibles pour le mois de juillet ainsi que le deuxième semestre disponible. Je vous le mets dans la boîte de description. Donc, je t'invite à cliquer dessus. Il y a également le minuteur dans la vidéo du deuxième semestre. Mois par mois, tu n'as plus qu'à choisir le mois que tu veux traiter et tu es directement dirigé. Allez, on y va. Carte centrale. Dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tattoo. Illustration Voglio Bene, c'est juste une dinguerie. Je les adore d'amour. On y va, Scorpion. J'ai failli la retourner. Et on va tout de suite regarder les 6 cartes. 3 premières cartes pour la première quinzaine et 3 pour la deuxième quinzaine du mois de juillet, les Scorpions. Solaire, ascendant, lune. Alors, je t'invite à aller regarder vite fait hein, l'introduction. Je t'explique hein, quelque chose pour personnaliser ta lecture sentimentale, d'accord? Donc, va jeter un petit coup d'œil à l'introduction. Je sais que beaucoup d'entre vous la zappent, ce que je peux tout à fait comprendre. On blablate, c'est pas forcément intéressant. Mais je t'explique comment tu peux personnaliser ta vidéo sentimentale. Allez, on y va, les scorpions. Solaire, ascendant, lune en scorpion, Vénus. Tout dépend ce que tu as décidé de traiter pour le signe du scorpion. Allez, on y va. On va regarder l'intro, je t'explique tout. On y va, 3 premières cartes, première quinzaine. J'ai essayé de te mettre un petit peu plus près et plus en face hein, des cartes pour que tu aies plus de visibilité. Allez, on y va, les scorpions. Solaire, ascendant, lune, Vénus, triangulaire, couple ou célibataire, tout dépend de ce que tu as choisi de regarder pour ce signe astrologique. On y va, les scorpions. Attends, je te descends un peu. Carte centrale, dis-moi que tu m'aimes. Séduction, tentation et fleurs. Bon, dis donc, on n'a pas l'intention de rester enfermé à la maison. Bien au contraire, on a bien l'intention de sortir, de profiter, de jouer de ses atouts, de faire preuve d'audace. Il y a l'idée d'être téméraire et d'oser. D'oser, peut-être donner un coup de peps à sa vie sentimentale, le partenaire avec lequel tu partages ta vie, le ou la partenaire. Si tu es célibataire, il y a vraiment l'idée de se bouger les fesses et de se dire « ce mois de juillet m'appartient ». On va regarder, puis les triangulaires, il y a l'idée d'être totalement dans la passion. On y va, première quinzaine. Eh mais c'est un truc de fou les loulous là. Je fais que de retourner pour... C'est le 3e signe. Je tire la 4 de coupe en ouverture. C'est fou, je viens de faire les balances et j'ai eu la 4 de coupe. Lassitude, ennui, il y a quelque chose qui ne me va pas, ça ne me convient plus. Il faudrait peut-être que je change les choses. Alors pour les balances, pour le coup, ils ont bien réagi face à cette énergie. Comme je l'ai expliqué, la 4 de coupe, c'est une énergie où il y a quelque chose qui ne nous satisfait pas. C'est comme si on était dans une routine. On a besoin de changer un petit peu les choses. On est dans l'ennui, on est dans une absence on se rend compte peut-être que les gens n'ont pas de gratitude vous concernant. Il te suffit de lever la tête. Alors, je mets des guillemets, hein, il te suffit, je mets des guillemets. C'est peut-être que c'est nécessaire ce temps de pause pour peut-être observer les choses différemment. On va regarder comment ça se développe. Ben voilà, cavalière de coupe. C'est fou. C'est fou parce que c'est les mêmes cartes que les balances. Elle était ici, cavalier de coupe. L'amoureux, le romantique. Là, il y a vraiment l'idée d'avoir envie de romantisme. Mais là, pour l'instant, tu ne mets pas les choses en place. Tu ne vas pas dans l'action. On va voir comment ça évolue. Waouh, reine de coupe. On parle de sensibilité, on parle... Alors, est-ce que c'est peut-être
degré de sensibilité qui est très exacerbé, qui fait que tu es un petit peu sur la retenue. Mais on a quand même séduction, tentation, flirt. Donc on a quelque chose ici qui va quand même prendre une autre dimension, parce qu'on a de belles énergies. On parle de stabilité, de passion. Alors j'ai mis sur pause, il y a des canons qui passent, j'essaye de vous mettre sur pause. Mais on parle vraiment de romantisme. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est dans la sensibilité, mais qui est dans le bien pour les autres, le bien-être, le confort. Il y a l'idée d'être dans le dévouement ici. On va regarder comment ça évolue ici. 5 d'épée. Ok. D'accord. Pour certains d'entre vous, les scorpions, j'ai le sentiment que vous... Alors, pas que vous essayez de récupérer quelqu'un, mais peut-être que vous êtes en réflexion justement pour savoir comment vous pouvez séduire, on parle de séduction, tentation, flirt, de séduire à nouveau votre partenaire. Et avec cette 5 d'épée, elle n'est pas simple à traverser, cette 5 d'épée, mais elle peut être efficace dès lors où tu sais exactement comment gérer. La 5 d'épée, c'est va jusqu'au bout des choses, mais fais-les en conscience et surtout fais les choses en conscientisant de comment tu les fais. Est-ce que tu me suis ? L'idée, c'est d'être droit dans ses bottes, malgré tout, parce que la 5 d'épée, on ne fait pas forcément les choses en étant droit dans ses bottes. 8 d'épée, eh ben dis donc, les scorpions, il y a quelque chose, pour moi, il y a une grande timidité, pour pas pour chacun, hein. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui vous retient. Là, on a envie, mais on n'ose pas. Pourquoi ? Oh, punaise ! Mais qu'est-ce que t'attends, là, l'empereur ? Moi, je veux le voir avant l'empereur. Il y a quelque chose, une situation, c'est magnifique parce qu'on a l'empereur à la fin de la lecture. Donc, il va y avoir, pour certains scorpions, le besoin de traverser le mois de juillet dans une grande partie pour mettre des paramètres en place. C'est comme si tu étais en train de faire des réglages par rapport à la rapidité que tu as de faire les choses et la manière que tu as de faire les choses. On parle de grande sensibilité, mais on parle de limitation mentale. J'ai envie, j'aime, je suis sensible, mais quelque part, est-ce que je peux ? Il y a ce sentiment d'être réticent par peur, par crainte qu'on nous la mette à l'envers, qu'on nous manipule. Parce que là, on est avec cette 5 et cette 8 d'épée, on est un petit peu sur une réserve, on est un petit peu sur... J'aime penser que la 5 d'épée peut représenter le renard dans le Lenormand, cette énergie de ruse, cette énergie d'audace aussi, hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure de l'audace avec la séduction, tentation, flirt, mais on a cette 8 d'épée. Non, je peux pas, tu te rends pas compte, c'est pas comme ça qu'il faut faire des choses, t'es pas loyal, t'es pas fidèle à tes convictions. Mais on a l'empereur derrière. Je vais couvrir cette 8 d'épée, on sent rebrasser. Pourquoi tu es dans cette énergie de je ne peux pas, je suis pas capable, je suis limité, je vais pas avoir les possibilités. J'ai le sentiment, pour certains scorpions, que votre partenaire vous impressionne. Soit vous impressionne, soit il y a quelque chose, une confiance à retrouver. Parce qu'on se positionne là, à la fin de la lecture, on attaque mois d'août, hein, là c'est la fin de la lecture pour juillet, on parle d'ambition, on parle de structure dans sa relation, on parle de détermination et on parle de pouvoir. C'est comme s'il y avait eu quelque chose qui t'avait échappé les mois précédents, et là on est dans un réglage pour retrouver un certain équilibre dans sa relation. D'où peut-être séduction, tentation, flirt, de reparamétrer les choses, ou alors c'est peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui commence un petit peu à vous déstabiliser, peut-être dû à ça. Ah punaise, regardez-moi ça, 10 de coupe. Alors, j'aime à dire parfois... Ne perdez pas trop de temps, parce que là, vous êtes en train de vous diriger vers un épanouissement total avec cette 10 de coupe. Elle est sublime, c'est l'abondance et l'apothéose dans votre relation, quel que soit ce que tu traites ici. L'idée, c'est d'aller jusqu'au bout des choses et de ne pas trop tarder, 4 de coupe. Ne soyez pas trop dans la restriction de ce que vous avez envie de faire. Engagez-les, parce que derrière cette 8 d'épée, cette réticence que vous avez, se cache un 10 de coupe. Donc vous avez la possibilité, Scorpion, d'avancer plus rapidement pour arriver à cet épanouissement et ne pas vous encombrer à vos croyances limitantes par rapport à ce que vous avez à faire dans votre relation. Vous êtes empereur. Donc allez-y, les feux sont au vert. Il y a juste l'idée de se retenir de quelque chose.
C'est comme s'il y avait... Non, je ne peux pas le faire. Non, c'est pas possible. Non, peut-être, il ne mérite pas. Elle ne mérite pas. Je l'ai trop fait souvent. Je l'ai trop souvent fait. C'est plus français. Tu vois l'idée? Allez, on va regarder un petit message ici avec l'oracle, le bébé, la tatou-thérapie, Sandy Tattoo. Allez, on y va. Les scorpions, solaire ascendant, lune en scorpion. Et on a quoi pour vous? Et on te parle de l'esprit. Tiens donc. On te dit, ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être toi-même sans te camoufler ou te déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. Oui, oui, oui. Tu vois ici, c'est exactement ça. Ouvre ton esprit. Ouvre. Là, tu la fermes, là, ton esprit. Tu le fermes, ton esprit. Ouvre-le. On te dit exactement ça. L'infinie abondance dans tous les possibles te tend à présent les bras. L'infinie abondance, c'est la 10 de coupe, les scorpions. Donc, go, on ouvre, on fait, on investit, on engage et on procrastine pas et on ne se sent pas dévalorisé pour quoi que ce soit. S'il y a eu un sentiment de manque de respect ou de, je sais pas, de choses qui t'empêchent peut-être de mettre la première pour l'engager, je comprends, c'est tout à fait légitime. Mais perdez pas de temps, il y a un bonheur là qui vous attend, ok ? Je vous fais des bisous, like, partage, abonne-toi. Instagram, on partage des petits trucs sympathiques sur Instagram. Et puis si tu as besoin d'une consulte privée, tu sais où me trouver. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et on passe au Sagittaire. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On y va, Sandy Tattoo, dis-moi que tu m'aimes. Carte centrale, alors va regarder vite fait, ça dure 2 minutes. L'introduction, je t'explique un petit peu comment tu as la possibilité de personnaliser ta lecture en choisissant soit ton signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Tu peux être Vénus en Sagittaire. Et puis tu peux avoir eu à choisir, eh ben, je vais choisir ma relation de couple pour mon signe Vénus. D'accord? Ou alors tu peux avoir choisi, eh ben, mon signe solaire c'est Sagittaire. Donc je vais regarder mon signe solaire pour ma vie en triangulaire. Est-ce que tu vois un petit peu l'idée? Je t'explique, oulala. Je t'explique tout ça en introduction. Va jeter un petit coup d'œil sur comment je t'explique la chose si tu n'as pas tellement saisi. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant, lune, Vénus, couple triangulaire ou célibataire, tout dépend de ce que tu as décidé de regarder pour ton signe du Sagittaire. Allez, on y va. Petite carte centrale, dis-moi que tu m'aimes. On va tirer les 3 cartes du tarot. 3 premières cartes pour la première quinzaine. Oui, les fenêtres sont ouvertes, on est à la fraîche, donc j'ouvre. Solaire, ascendant, lune, Vénus, 3 premières cartes, première quinzaine, deuxième quinzaine avec 3 autres cartes. On y va. Allez, Sagittaire, on va regarder si on a encore cette même carte qui ressort de manière répétitive, la 4 de coupe pour ne pas la nommer. Elle fait que de sortir en première carte, je ne sais pas pourquoi, pour 3 ou 4 signes. Allez, début du mois de juillet et la deuxième quinzaine du mois de juillet 2024. C'est parti. Alors, est-ce que vous regardez la vidéo en vacances, bande de petits vénards? Envoyez-moi du sable et de l'eau de la mer. Allez, on y va. C'est parti les Sagittaires. Carte centrale. Nous avons nettoyage, karma, guérison. Wow, ok. Bon, Sagittaire, on a à se parler. Il y a quelque chose ici que tu as besoin de dépasser, besoin d'aller au-delà d'une situation, d'une relation, d'une guérison. On parle de passer à une autre étape. Regarde un petit peu cette illustration. Bien sûr, vous le savez, je vous apprends rien, Voglio Bene. C'est une dinguerie, les illustrations, j'adore. On a ce cœur en flamme. Il y a quelque chose qu'il est nécessaire de laisser vivre pour que ça s'éteigne, d'accord? On parle de quelque chose qui a peut-être été difficile. Alors, c'est peut-être l'idée d'une... je crois que c'est la cavalière de coupe. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Bref. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez besoin peut-être de vous pardonner. Guérison. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. On y va. Ici, on a quoi? Le pendu. Tadam. On ne se précipite pas, les Sagittaires. On prend de la hauteur. On se réadapte à une situation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui change. On va regarder s'il y a une cavalier de coupe ici. Oh, la force, deuxième carte majeure. Oh non, c'est la reine de denier. Waouh! Magnifique les Sagittaires. On est vraiment dans... Si vous aviez un doute quant à vos aptitudes à passer au-dessus d'une situation qui a été complexe, vous avez la force et la reine de denier
qui est l'idée de se retrouver. Il y a peut-être ici un gros réglage que vous êtes en train de clôturer. La carte du pendu et la force vous donne cette impulsion pour avoir confiance en vous, pour l'évolution. La reine de denier, c'est la mère nourricière, c'est la mère protectrice. Que tu sois homme ou femme, c'est la générosité dans l'idée de prendre soin des autres. Elle est magnifique, cette illustration. On est dans une phase où on a besoin peut-être de se reconnecter à la source, à Gaïa. La chose la plus belle qu'on a sur cette terre, c'est elle. C'est la terre, c'est la racine, c'est la vibration la plus puissante. Ici, j'ai beaucoup d'émotions quand je parle de Gaïa à chaque fois, c'est fou. Et on a ici l'idée de se reconnecter à son essentiel, de se reconnecter à ses valeurs. Peut-être que vous les aviez perdues ces derniers temps. Peut-être que vous avez traversé des choses un petit peu compliquées, ce qui représente ici nettoyage, karma, guérison. Alors karma, c'est pas t'as mis, tu prends cher de la même façon, non. Je suis pas trop fan moi du mot karma parce que j'ai le sentiment qu'on le met un petit peu à toutes les sauces. J'ai le sentiment que c'est plus un terme à la mode, c'est tendance. Alors on dit karma à toutes les sauces. Je pense plutôt que c'est la vie qui règle les choses, comme la carte de la tour. Le karma, c'est la tour, tu sais. C'est quelque chose que tu as peut-être fait par le passé. Et ben, tu le payes différemment. Là, ici, c'est de peut-être régler les choses et de rééquilibrer. Peut-être pour déstructurer. On va regarder comment ça se passe la deuxième quinzaine. Waouh! Le monde. Donc, pour certains d'entre vous, les Sagittaires, il y a l'idée de passer à une autre situation. 5 de denier. Ok. Ok. Et le roi de bâton. Ok. Pour vous, les Sagittaires, alors je dis plusieurs fois ok parce que je mesure pour certains d'entre vous l'idée de changer de vie. Nettoyage, guérison. Peut-être que vous clôturez une situation par rapport à un partenaire, que tu aies choisi le Sagittaire pour le couple triangulaire ou ta vie de célibataire. Il y a quelque chose que tu as besoin de passer à autre chose. C'est pas français ce que je viens de dire, mais tu passes à une nouvelle étape de ta vie ici. Tu changes de livre. Avec la carte du monde, la force et le pendu, quelque part, c'est la vie qui te donne toute cette force avec cette reine de denier, c'est que tu vas vraiment revenir à tes racines les plus profondes, peut-être pour traverser une situation qui s'arrête. Les Sagittaires, ça ne parlera pas à tout le monde. Parce qu'on a la carte du monde, et la 5 de denier qui est ce sentiment de ne pas avoir été compris, entendu, mais c'est peut-être parce que c'est toi qui choisis de sortir de cette relation, parce que tu as cette magnifique carte du roi de bâton derrière. On parle d'une énergie de feu, donc c'est ton signe, bélier, lion, sagittaire. Je sais exactement que ce que je suis en train de faire, ce que j'entreprends, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. L'idée de passer à une nouvelle étape, si on n'est pas dans une séparation, on est dans l'idée de réharmoniser sa situation et de prendre conscience que vous, les Sagittaires, vous avez besoin de quitter un état d'être pour que vous puissiez redonner une nouvelle impulsion à votre situation. Parce que la 5 de denier, ça va quelque part avec ce monde, ça va quelque part vous enquiquiner de devoir laisser derrière vous une manière d'être, un comportement que vous aviez jusqu'à aujourd'hui, mais qui ne correspondait plus à la situation. Guérison. On dit toujours, on change, on modifie un paramètre de son état d'être ou de sa vie dès lors où on prend conscience que ça nous apporte du positif dans notre vie ou qu'on est prêt à laisser derrière soi ce quelque chose, je ne sais pas si vous allez me comprendre, laisser ce quelque chose derrière soi dès lors où vous allez comprendre que c'était plus adapté à la situation. Développement personnel, on est en plein dedans. Les Sagittaires. Mais tu as cette magnifique carte du roi de bâton, qui est cette puissance, cet ego, cette patience. Je sais exactement ce que je fais, ce que je veux. Je vais remettre une derrière le roi de bâton. Allez, bonus pour vous les Sagittaires. Waouh, servante de bâton. Servante de bâton, c'est le valet de bâton. Quelle que soit la situation, que tu y mettes un terme ou que tu y mettes une nouvelle intention, une chose est sûre et claire, c'est qu'il n'y a pas d'être triste ou nette attitude, il n'y a pas de mélancolie, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de chagrin. C'est juste l'idée de remettre un nouvel élan dans sa vie.
Donc, quelle que soit la situation que tu traverses, c'est bénéfique. On te parle de nettoyage et de guérison. Tu sais ce que je vais faire? Je vais te lire dans ce magnifique livret, la page 44, non, carte 44, ce qu'elle nous dit, la petite Sandy Tattoo. Elle nous raconte quoi? Alors, vous le voyez, hein, je vous l'ai déjà présenté, hein, il est juste sublime, ce livret. 44, elle te dit quoi? Nettoyage, karma, it's karma. Ok. On te dit, pas d'échappatoire possible, si tu as fait quelque chose de mal, tu finiras tôt ou tard par le vivre à ton tour pour le comprendre, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, qui sait. C'est ainsi que la loi du karma est faite pour toutes et tant mieux. Comme ça, une fois la leçon apprise et intégrée, on peut enfin évoluer. Quel que soit ton niveau de spiritualité et de croyance, on s'accorde sur la réalité de l'opposition du bien et du mal toujours en action. Ils nous attirent à eux à tour de rôle. Il faut accepter cette règle d'équilibre des forces, de s'efforcer de rester aligné à la juste résonance de notre propre karma. Si cette carte est sortie, c'est que tu es en ce moment entré ou en train d'entrer dans une période d'intention, de nettoyage absolu de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Grâce à l'envie de vivre et non plus de survivre aux émotions de ton cœur, cette nouvelle version de toi-même en 2.0 va te faire renaître. Bravo et félicitations, c'est exactement le chemin que tu dois suivre. Regarde ce qu'on te dit. Grâce à l'envie de vivre et non plus de survivre, vivre, roi et valet de bâton, de survivre aux émotions de ton cœur, cette nouvelle version de toi-même 2.0, cette nouvelle version de toi-même, le monde. Le plus pour les célibataires et les triangulaires, si tu as choisi de regarder cette lecture Sagittaire pour les triangulaires ou célibataires, il n'est jamais trop tard pour mettre un coup de net dans ton quotidien au sens propre comme au sens figuré pour te faire du bien. Une belle reconnaissance envers toi-même t'est conseillée. Un solennel mea culpa ne sera pas de trop non plus pour repartir avec toi-même du bon pied. Crois de nouveau et plus que jamais en tes nouvelles bonnes résolutions. Le ciel croit en toi, mais pour récupérer tes plus beaux cadeaux d'amour pour toi, soyons très clairs, c'est à toi d'aller les chercher. C'est ce que tu vas faire. Mais il y a l'idée vraiment de purifier quelque chose. Soit d'arrêter quelque chose, peut-être d'arrêter une triangulaire pour revivre ta relation de couple, soit de modifier quelque chose dans ta relation de couple qui ne convenait plus, mais tu as les belles valeurs. On n'oublie pas, tu as de belles valeurs. Je m'éternise avec vous les Sagittaires, mais c'est nécessaire, je ressens. Donc prends conscience qu'il y a quelque chose ici qui est en train de bouger. Ça pourra peut-être être pour certains Sagittaires inconfortable, je te l'accorde. 5 de denier, mais c'est bénéfique. D'accord? Allez, on va regarder avec le petit message conseil. Tattoo thérapie, toujours la pitchoun, Sandy Tattoo. Wow! Dites donc, vous l'avez vu un petit peu? Eh bien, on va la prendre la coquinette et on te parle de l'œil. On te dit quoi? On te dit lâche prise, laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur. Sinon, il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres, ça te fera du bien. Oui, j'ai incliné parce qu'avec la lumière, je ne voyais rien du tout. Waouh, les Sagittaires, très important votre lecture ici pour le mois de juillet. Mets-moi en commentaire si ça te parle, si ça résonne, que tu sois couple triangulaire ou célibataire, il y a quelque chose que tu modifies. Je te fais des bisous, like, partage, abonne-toi. Consultation perso, guidance et messages de vie, 1.0@gmail.com. Site internet arrive normalement pour la rentrée. Je te fais des gros bisous et on passe au Capricorne, c'est parti. À nous les Capricornes, solaire, ascendant, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne, on va regarder pour ton mois de juillet. Je t'invite à regarder un petit peu l'introduction. Je sais que c'est quelque chose que vous n'avez pas trop regardé, c'est blablate, mais ça dure 2 minutes. Et je t'explique comment tu peux faire de cette lecture une version plus personnalisée en choisissant ton signe du Capricorne si tu es solaire pour ta relation triangulaire et tutti quanti. Va regarder un petit peu, je t'explique tout ça. Ça peut être très intéressant pour faire un combo de tes 3 ou tes 2 situations. Allez, on y va, c'est parti. Capricorne, solaire, ascendant, lune, Vénus, juillet 2024. N'oubliez pas, c'est du général. Allez, Capricorne, solaire, ascendant, lune, Vénus. Carte centrale, Sandy Tattoo. Elle ne me connaît pas, hein, pas que vous croyez que je lui fais
C'est pas un placement de produit, rien du tout. C'est juste que j'adore son travail. Allez, on y va. 3 cartes pour la première quinzaine, 3 pour la deuxième. Et on va regarder, oula, brassage de compète. On recommence. Allez, Capricorne, solaire ascendant, lune en Capricorne, on y va. On prend 3 cartes pour le début du mois de juillet. Alors, tu as les pieds dans l'eau ou tu me regardes à la plage? Est-ce que tu es en train de siroter un cocktail et que tu m'as rien dit? Allez, on y va. Capricorne, solaire ascendant, en tout cas, je vous souhaite de prendre du bon temps lors de vos lectures. C'est très important de prendre du bon temps. C'est du divertissement avant toute chose. Alors, divertissement, j'aime pas trop dire divertissement parce qu'on parle quand même de choses assez sérieuses qui peuvent vraiment concerner pas mal d'entre vous. On y va. Capricorne, carte centrale, et nous avons... Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Oh, Voglio Bene, illustration. Wow, elles sont magnifiques. Elle fait un travail de dingue aussi. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Bon, on en parle de cette assurance qu'elle dégage, cette femme. On parle d'être dans un jeu de séduction. Là, je ressens qu'il y a quelque chose. Alors peut-être que tu rencontres à nouveau ton partenaire, ou alors peut-être que si tu as choisi célibataire, que tu as l'intention de mettre tout en place pour justement rencontrer des gens. Et pour toi qui est en triangulaire, il y a peut-être l'idée de tu commences à découvrir qu'il y a des choses qui se passent avec une autre personne que ton autre. On y va, on ouvre avec la force, la puissance, le courage. Le courage peut-être pour faire les choses, le courage pour sortir de sa zone de confort, la puissance. Oh, waouh, j'adore le fou ici. Deuxième arcane majeur, les Capricornes, on adore. Et on a, waouh, 3 arcanes majeurs. Yes, c'est canonissime, les Capricornes. Là, on parle vraiment de se sortir de son quotidien, de se bouger, de bouger les paramètres qu'on avait l'habitude de traverser, de vivre. On fait changer les choses. Il y a quelque chose qui vous donne ce sentiment de bien-être. Avec la carte de la tempérance, regardez comme elle est magnifique. Oh, j'adore. On parle de stabilité, de bien-être, de confort, de confiance. Alors, pour certains d'entre vous, les Capricornes, on va vraiment mettre une dynamique puissante dans sa relation, quel que soit ce que vous vivez, il y a une belle harmonie. C'est comme si vous aviez pris des vitamines tout le mois de juillet et on se sent en force, en phase, aligné, en puissance. C'est canon. On a quoi ici? Oh la vache! Le pape, 4e arcane majeur, les Capricornes. Le pape, on peut parler d'engagement. D'accord? On s'engage concrètement dans une relation pour laquelle on est déterminé à le faire sur un long terme. On n'a pas l'impératrice. Oh putain, le chariot. Je vous ai pas choisi les cartes, hein, les Capricornes. 5e arcane majeur. S'il y a une arcane majeure, je vous ouvre les bulles. Non, je rigole, j'en ai pas. Attends, c'est quoi cette blague? Chariot, avancement, mouvement, engagement. Alors, Pax, mariage, déménagement, wow, changement de vie, entrevue, rendez-vous, rencontre, qui va chambouler. Oui, le camion, il passe. Ouf, 3 de coupe. Putain que c'est beau. Pardon, j'ai dit un gros mot. 3 de coupe. Festivité, célébration, bien-être, confort, confiance, abondance, joie. Waouh, les Capricornes. Je ne vais pas avoir besoin de m'éterniser pour votre lecture. On parle d'épanouissement, on parle d'engagement, de changement. Il y a quelque chose qui fait que on est dans un avancement. On est bien dans ses baskets avec ce qu'on est en train de vivre, quelle que soit la situation que tu as choisie. On met un nouvel élan. Peut-être que tu as préparé des choses en amont, les mois précédents, pour qu'au mois de juillet, ça y est, mois de juillet, on bouge, on change de vie, on met un nouvel élan dans sa relation. On change les codes. Il y a quelque chose ici qui vous permet de vous engager sur quelque chose de très formel, de très conforme. Waouh, 3 de coupe. On célèbre, on appelle les copines, on appelle les copains. On va vraiment célébrer ça, on va faire un barbecue, on profite, c'est vraiment les joies de la vie. Ouh, j'ai des émotions. Ça fait du bien hein, de vivre ces choses-là.
Alors, je suis pas Capricorne, hein, pas parce que j'ai des émotions que des fois, il y a des personnes qui disent oui, mais c'est normal que tu aies des émotions, tu te sens concerné. Bah non, je suis pas du tout Capricorne. Je n'ai rien en Capricorne dans mon thème astral, donc, mais ça m'émeut de voir à quel point certains d'entre vous, vous allez vraiment vivre un bel épanouissement. Rendez-vous rencontre, c'est peut-être la rencontre de votre nouveau lieu de vie, vous qui êtes en couple ou en triangulaire, ou l'engagement de quelque chose, c'est assez officiel, hein. 5 arcanes majeurs, les Capricornes. 5 arcanes majeurs avec une 3 de coupe en arcane mineur qui est la joie, les festivités, les sorties, le profit. C'est magnifique. On savoure la vie, on savoure, on déguste, on apprécie, c'est canon. Allez, on y va. Les Capricornes, dernier brassage, solaire ascendant, lune en Capricorne. Et on y va. Petite coupe, petite carte, conseil pour vous. Et nous avons ici la colère. Non, c'est pas possible, hein. Alors, si tu te sens colère, si tu sens la colère... Si tu sens la colère monter en toi, trouve un endroit pour te poser et ferme tes yeux le temps que la pression redescende. La position allongée est ici recommandée. Respire un bon coup avant de réagir, ça pourrait t'éviter de vivre des drames irréversibles. Bon, je vais en prendre une sur le dos de deck pour voir qu'est-ce qu'elle nous raconte. Et elle nous dit ici, ah ben voilà, tu vois, l'amour. L'amour. Choisis toujours ce qui favorise l'amour, ainsi l'erreur n'existera pas, car l'intuition de ton cœur ne se trompe jamais. Reste fidèle à toi-même et tu vivras l'amour avec un grand A. On adore. Donc la colère, ça parlera pour peut-être certains d'entre vous, les Capricornes. Donc prenez ça en conscience. S'il y a quelque chose qui monte en tension chez vous, prenez un moment off, allez mettre les pieds dans l'eau, je sais pas, faites une douche énergétique en conscience. Alors les douches énergétiques c'est magique, hein. C'est simplement prendre une douche et prendre conscience de ce qui se passe par rapport à l'eau qui coule sur votre corps, et je peux vous l'assurer, vous le garantir que c'est incroyablement bénéfique. Ok, je vous fais des bisous les Capricornes, je vous embrasse très fort et profitez à fond de ce que vous vivez là. Arrêtez de vous faire des nœuds dans la tête, vivez, ne vous remettez pas, ne cherchez pas la petite bête ou quoi que ce soit, profitez. Je vous fais des gros bisous, like, partage, abonne-toi, mets-moi un petit commentaire pour me dire si tu es, et si tu es encore confortable. Tu vas sur Insta, je te l'ai dit, consultation perso, guidance et messages de vie 1.0, @gmail.com, et on se retrouve en mois de septembre pour mon site internet. Ouf, je vous ai tout dit, c'est parti, on passe au Verseau, c'est parti. C'est à nous les Verseaux, solaire ascendant, lune Vénus en Verseau. On regarde tout de suite, je t'explique dans l'intro, va jeter un petit coup d'œil, je t'explique comment tu peux personnaliser cette lecture sentimentale, que tu sois en couple, en triangulaire ou célibataire. Tu peux choisir l'un des 3 signes ou des 4 signes de ton thème astral par rapport à cette énergie de couple triangulaire et célibataire, et puis tu choisis le signe adapté. Je t'explique tout en détail en introduction. Allez, on y va les Verseaux, solaire ascendant, lune en Verseau. On va regarder pour vous le mois de juillet 2024. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez passé un beau premier semestre. Vous avez aussi les vidéos pour le 2e semestre qui est en barre de description. Je te mets en lien toutes les vidéos pour les 6 signes que je débriefe ici dans cette vidéo. Tu n'as plus qu'à cliquer. Et dans ces mêmes vidéos, tu as également le minuteur pour regarder le mois que tu souhaites décrypter. Allez, on y va. Verseau, solaire ascendant, lune en Verseau, juillet 2024. On va regarder ici les énergies que tu vas traverser, que tu sois en couple, en triangulaire ou célibataire. 3 premières cartes pour la première quinzaine et 3 pour la deuxième. Allez, c'est parti. Et puis si tu as besoin d'une consulte privée, tu sais où ça se trouve. Tu cliques, tu fais fouillette, en barre de description, il y a tout ce dont tu as besoin. Lien Instagram, lien vidéo semestriel et mon adresse mail. On y va, c'est parti. On retourne la carte centrale. Magnifique, fête, amis et famille. Ouh, j'ai un chat dans la gorge. On a eu déjà cette carte, je crois que c'était pour Scorpion ou Balance, je ne sais plus. On la retrouve ici, l'idée d'être dans une confortabilité dans votre relation, quelle que soit votre relation sentimentale que vous êtes en train de vivre. Il y a l'idée vraiment de profiter des gens. Peut-être que vous allez avoir envie de vous rapprocher de certains proches parce que vous êtes tellement confortable, vous avez peut-être besoin d'annoncer aussi
quelque chose, une situation, l'idée peut-être de se marier, de se paxer, d'avoir un enfant, une grossesse. Mais il y a l'idée vraiment de célébrer quelque chose dans votre vie qui vous rend confortable. On a quoi ici? Servante de coupe. Le valet de coupe, c'est les nouvelles émotions. Peut-être en lien, alors j'ai eu ce message, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que justement avec ce servante de coupe, c'est ces nouvelles sensations, cette émotion qui est totalement inédite, que vous ne connaissiez pas avant. L'idée de découvrir peut-être qu'on est enceinte. Vous voyez l'idée? Le bébé va arriver, ok, waouh, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on découvre. Peut-être aussi l'idée de, si ça ne vous parlera pas à tous, hein, évidemment, mais c'est l'idée de découvrir quelque chose de nouveau dans votre relation de couple ou de votre relation, quelle que soit votre relation. 8 de coupe, on est focus sur les émotions ici, hein, les Verseaux. La 8 de coupe, c'est avoir besoin de laisser derrière soi une... J'aime en parler, hein. La 8 de coupe, c'est aussi des croyances limitantes par rapport à ce que vous étiez peut-être pas en capacité de laisser derrière vous jusqu'à aujourd'hui. Et là, désormais, maintenant, je suis en capacité parce que je ressens de nouvelles choses dans ma vie. Donc, je peux laisser ces croyances qui m'empêchaient d'être épanouie. Tu sais, un petit peu, quand tu... Pour certains, ça parlera pas à tout le monde. Quand tu es dans une nouvelle relation, ou dans une relation où ça fait un petit moment que tu es avec cette personne, et que tu as toujours des pensées pour un ex, ou pour une situation que tu as vécue. Là, c'est l'idée, tu sais quoi, maintenant je suis en train de vivre quelque chose de totalement inédit qui me fait un bien fou à ma vie. Il est temps que je laisse derrière moi des souvenirs, des émotions qui m'ont jusqu'alors encombré. Maintenant, c'est ok, je suis en train de vivre quelque chose d'inédit. Je vais pas me laisser intoxiquer par des choses du passé avec lesquelles je ne suis plus en phase. 8 de coupe. J'ai besoin de laisser des émotions qui ne me correspondent plus derrière moi. J'ai besoin d'avancer. On avance comment? Magnifique. Bravo les Verseaux. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, la passion, la détermination, l'engouement, l'énergie, la puissance, la confiance dans l'idée de vivre, de croquer sa relation à pleines dents. On profite, on engage, on a envie de faire des choses, on sort. Matin, petit-déj, il est prêt, on se casse, on va à la plage, on va profiter, on va au marché. Tu bouges, tu vis. Tu bouges, tu la manges, ta relation. Tellement tu es bien, tellement tu es épanoui. D'accord? Il y a quelque chose de très chouette. Très, très chouette. On engage, magnifique. Waouh! Ça dépote les Verseaux, c'est superbe. L'As de denier. On part d'un nouveau départ. Regardez, on parlait tout à l'heure, fête famille-amie, la maison familiale. Ah, j'ai des émotions! Punaise. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est l'idée que tu vois, tu es sorti de l'aéroport et tu vas retrouver tes amis, ta famille. Ah! Attends, je reviens. Ah, je vous promets les Verseaux, heureusement que vous ne me voyez pas. Parce que je vous promets, c'est laisse tomber quoi. Ah, c'est pas possible. As de denier, on parle de naissance de quelque chose. Naissance de quelque chose qui vous donne du confort, qui vous apporte du plaisir. Parce qu'on a un objectif qui est en train de se réaliser. Servante de coupe, le valet, l'as de denier, les nouvelles émotions, la naissance d'une situation, qu'on comprend que ça prend forme, qu'on y a mis toutes les graines les plus fertiles dans cette terre de cette relation. J'adore. Oh là là, 6 de denier, c'est super joli. 6 de denier, reine d'épée. C'est bien, c'est que quelque part, vous gardez le curseur sur votre pragmatisme et votre autorité. 6 de denier, reine d'épée. Vous êtes conscient qu'il y a un nouvel élan qui se passe dans votre vie de manière très confortable. Mais vous ne perdez pas de vue ce que vous devez prioriser, c'est-à-dire votre bien-être. La reine d'épée, elle est sublime, hein, cette illustration, encore une fois. C'est quelqu'un qui a été blessé par le passé. Donc même si on ressent très bien, hein, dans votre lecture, hein, les Verseaux, on ressent très bien qu'il y a un bel épanouissement, il y a du confort, il y a de la stabilité. As de denier, il y a des beaux échanges. On est vraiment dans ce sentiment, vous voyez, avec cette 6 de denier, cette maison familiale. J'ai vraiment l'idée d'avoir une communication fluide dans sa relation de couple qui vous permet de vous ouvrir avec les parents, les beaux-parents, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais il y a vraiment ce sentiment d'avoir de beaux échanges, de se sentir exactement à sa place. Vous savez, des fois, dans des situations, on se dit « Putain, qu'est-ce que je fous là ?» Et bien là, c'est tout le contraire. C'est « Waouh, je ne pouvais pas rêver mieux. » Mais, reine d'épée, mais je ne quitte pas quand même d'esprit
de mon esprit que j'ai besoin vraiment de penser à moi. J'ai besoin d'imposer quand même des choses. Quand on a une reine d'épée, c'est qu'on a été piqué par le passé. D'accord? C'est qu'il y a eu quelque chose qui a été difficile à traverser. Et là, c'est avec ce valet et cet as de denier, vous avez cette maturité, les Verseaux, de ne pas faire un transfert, possiblement, sur un schéma du passé. Mais vous restez quand même vigilant. Avec une reine d'épée, on reste quand même vigilant. On considère que les choses ne sont pas forcément acquises, donc on reste un petit peu sur ses gardes et on se priorise tout de même. Belle générosité, 6 de denier, c'est indéniable, mais je me priorise quand même. D'accord, les Verseaux? Allez, on y va. On va regarder ici avec un petit message tatou-thérapie pour vous, les Verseaux, solaire ascendant, lune Vénus en Verseau. Pour le mois de juillet, on vous dit quoi? On vous dit l'adaptation. On te dit entends et intègre ce que tu es capable de t'adapter. Rien n'est impossible. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Waouh! On parle de se dévoiler aussi avec un as de denier. De dévoiler, de prendre conscience qu'il y a de belles choses à vivre et de les vibrer en temps et en heure, les Verseaux. Canonissime, j'aime beaucoup la lecture. Prenez conscience que c'est en quittant des choses, en fermant des portes, même des portes invisibles, vous voyez exactement de quoi je suis en train de vous parler, en fermant des portes invisibles, vous avez la possibilité d'ouvrir un nouveau portail. Je ne parle pas d'une porte, je parle d'un portail, as de denier, un portail. Je vous fais plein de gros bisous les Verseaux, prenez soin de vous, like, partage, abonne-toi. On se retrouve sur Insta, tout est en barre de description. Et puis on se retrouve pour le mois d'août. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Puis on passe aux poissons. On se retrouve avec vous, les poissons, solaire ascendant, lune, Vénus en poissons, juillet 2024. Lecture sentimentale, love, amour, que tu sois en couple, en triangulaire ou célibataire. On va regarder. Je t'invite à écouter un petit peu l'introduction. Je sais que vous passez plutôt à vos signes astrologiques. Mais écoute un peu l'intro, je t'explique un petit peu comment tu peux personnaliser ta lecture en choisissant ou ton signe solaire ou ascendant ou lune ou Vénus et en choisissant la catégorie, par exemple tes poissons. Et tu vas traiter ton signe solaire du poisson avec ta relation de couple. Et puis si tu vis en triangulaire et si tu es sagittaire en ascendant, et ben, tu vas prendre ton ascendant et puis tu vas choisir de regarder ce qui se passe dans ta triangulaire. Est-ce que tu as compris l'idée? Donc va personnaliser ça, ça peut être intéressant. Et puis si tu as besoin d'une consulte privée, tu sais où ça se passe. Allez, on y va les poissons, solaire ascendant, lune en poisson, carte centrale. Dis-moi que tu m'aimes. Bah oui, je vous aime. Allez, on y va les poissons. On va prendre tout de suite les 6 cartes avec le tarot. Le jardin de la sorcière, elles sont magnifiques, les illustrations, j'adore. On va regarder 3 petites cartes pour la première quinzaine et 3 autres pour la deuxième quinzaine. Ok, je te prends. Elle a voulu viendre. Allez, on y va. Poisson solaire, ascendant, lune, Vénus en poisson, juillet 2024. Allez, on va regarder ce qui ressort. Allez, première quinzaine et deuxième quinzaine. On y va. Le dos de deck, je le mets de côté si j'en ai besoin. Hop, la nappe qui monte un peu. Je te recentre tout ça. Est-ce qu'on est droit? Non, on monte un petit peu. Hop. Allez, on y va les poissons. N'oublie pas, c'est du général, ça ne parlera pas à tous les poissons. Carte centrale, nous avons... Oh, punaise, est-ce que vous clôturez magnifiquement bien la lecture sentimentale, les poissons? Sourire, joie, bonheur. Merci les poissons. On est dans un épanouissement, dans de la joie, dans de la gaieté, dans de la festivité, les vacances, les papillons, je parle de ta relation, hein, de ta relation, de ce que tu vibres, de ce que tu ressens. Waouh. Pour le coup, on va regarder avec le tarot, hein, mais pour le coup, on parle d'aucune ombre au tableau. On va regarder ici, 7 de bâton, tu te défends, tu protèges. Il y a quelque chose où tu as besoin de montrer que tu n'es pas une plante verte, d'accord? La 7 de bâton, c'est, je vous explique que moi, je vis quelque chose d'épanouissant. Il y a peut-être l'idée, je te disais qu'il n'y a pas d'ombre au tableau, mais quelque part avec le 7 de bâton, c'est qu'il y a peut-être des personnes autour de toi qui soit ne sont pas contents de ce que tu vis, soit te mettent une pression pour quelque chose, mais toi, tu t'imposes. 7 de bâton, c'est toi le videur de boîte, tu dis ok, toi, tu arrêtes de me casser les roubignolettes, j'ai besoin de me défendre, de me protéger, et je suis quelqu'un de brave et de courageux. Donc j'irai jusqu'au bout pour protéger ce que tu vis ici. Je ne sais pas, poisson, tu me dis en commentaire.
2 d'épée. Punaise, dites donc, non, ça c'est pas possible. 8 de coupe. Ok, bien, bravo. Ici les poissons, on est dans une première quinzaine où vous êtes en train de mettre carte sur table avec une personne. Alors peut-être une personne, peut-être la personne avec laquelle vous vivez, ou alors une personne externe à votre relation qui est un petit peu en train de vous enquiquiner par rapport à votre histoire. Parce que la 2 d'épée, 8 de coupe, c'est est-ce que j'ose, est-ce que je me permets de laisser cette situation, cette relation derrière moi. Est-ce que j'ose, est-ce que je le fais? On est dans une phase où on a besoin de montrer qui on est réellement. On est dans une hésitation avec la 2 d'épée. C'est comme si on n'était pas sûr de ce qu'on voulait entreprendre, de ce qu'on veut entreprendre. Comment on conclut ici? La roue de fortune, servante de coupe et la 3 de coupe. Canon. Bon, j'ai vraiment ce message clair ici, les poissons, que vous avez vraiment besoin de faire du ménage, de faire place nette dans votre entourage pour vivre cette relation, ce que vous vivez ici, de manière totalement libre et épanouie. Parce qu'on a 2 très belles cartes, enfin 3 très belles cartes ici pour la deuxième quinzaine, qui est la roue de fortune, ce destin. Et ce destin, ce moment charnière, ce cycle naturel de la vie. Quelque part, c'est comme si vous étiez soulagé ici avec le 3 de coupe et la servante de coupe. On est soulagé d'avoir enfin pu avoir le courage et l'audace de laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir vivre sa relation tranquillement. Ou alors pour d'autres poissons, c'est de laisser une situation maritale ou en triangulaire de côté. Alors je sens que ce n'est pas un point final. Je ressens que c'est possiblement une pause. Parce qu'il y a quelque chose qui vous encombre et vous avez besoin de profiter. Il y a vraiment l'idée de, tu sais quoi, tu comprends pas les choses que je suis en train d'expliquer. Donc, je vais t'expliquer juste que je vais prendre du temps pour moi, je vais profiter de la vie. Quelque part, c'est une opportunité assez inattendue avec la roue de fortune. On peut parler de, je sais pas, ta sœur, ton frère ou un de tes parents t'appelle et dit, écoute, viens passer 15 jours à la maison, tu vois. Et puis là, tu décides de partir seul sans ton partenaire. Ça peut être ça aussi. 8 de coupe, 2 d'épée, j'hésite, je fais pas, parce qu'il y a une mésentente. Ok? Mais ça peut être aussi, comme je vous l'ai expliqué lors de la première description, une situation où tu as besoin de faire face à des personnes externes à ta relation, tu as besoin de t'imposer parce que tu vis quelque chose d'assez incroyable dans ta relation de couple ou dans ta relation triangulaire ou célibataire. Donc il y a vraiment ces 2 messages complètement différents où là, tu as besoin de vivre quelque chose pour toi et tu dis à ton copain ou ta copine, ton mari, ta femme, tu sais quoi, maintenant j'ai envie de prendre l'air. Pour ceux qui sont triangulaires, s'il y a quelque chose qui vous correspond plus, tu sais quoi, je prends l'air. On fait un petit break là, petite pause. Sourire, joie, bonheur, et ça vous chagrine pas, hein, parce que ça va être votre choix. 8 de coupe, c'est moi qui choisis de partir. C'est vous les poissons qui décidez de prendre un petit peu d'air. Oh, une carte qui est retournée. J'aurais dû la prendre, je vais quand même vous la lire. Mais on va voir si elle revient. Et on te parle de Pacifique. Peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente tout en simplicité avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant et positif car une belle pause apaisante approche. À toi de l'accueillir. Une pause, c'est ça dont je te parlais. C'est fou hein, comme elle s'est retournée. Elle était déjà retournée cette carte. Merci la vie. C'est comme s'il y avait ce message pour vous. On va regarder si ça ressort ou si j'en ai un deuxième pour vous. Les poissons solaires ascendant lune Vénus en poisson, juillet 2024. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Poisson solaire ascendant lune Vénus en poisson. Allez hop, qu'est-ce qu'on a pour toi? La beauté. Ouh, on adore. Et on te dit quoi ici? Ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Ne crains plus le jugement des autres, assume ta personnalité et tes goûts. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, ton âme. Waouh! Waouh les poissons! Ose la couleur et les artifices. Bien sûr qu'on ose être qui on est. On ose être et on se fout complètement de ce que les gens peuvent dire de vous les poissons. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Like, partage, abonne-toi. Toujours et encore, ces mêmes refrains, vous les connaissez. C'est tellement important pour nous, créateurs de contenu, de se sentir soutenu par sa communauté, de voir à quel point ça vous plaît. Tes petits commentaires Instagram, t'as tout dans la barre de description. Le site internet est bientôt prêt. Prenez conscience aussi
Ah oui, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est pas grave, je le dirai dans les vidéos hebdo. Je ne ferai pas de vidéo hebdo juillet-août, mais que les vidéos hebdo, hein. Je les reprendrai au mois de septembre, mais bien évidemment, les mensuelles et les sentimentales, je les continuerai pour août, bien évidemment. Voilà, je pense que j'ai fait le tour les poissons. Merci infiniment pour votre confiance, merci d'être là, merci de votre générosité, merci de votre fidélité. Je vous fais des gros becs et je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Profitez de vos vacances, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.